aux origines, la Bretagne et les dunes sauvages de mon enfance. L'océan Atlantique. L'appel de l'inconnu et des grands espaces est aujourd'hui de plus en plus prédominant. Un besoin permanent de retour à l'essentiel. Symbole de cette nostalgie d'un monde sans attache, c'est de l'autre côté du continent, dans le fin fond du nord-ouest américain, que je vais vous raconter ce voyage solitaire. À peine arrivé sur le nouveau continent, la nature et les grands espaces m'appellent déjà. Ce sont très rapidement les sommets de Rocky Mountain dans le Colorado qui m'attirent pour passer la première nuit au pied des montagnes. Un bivouac sous les étoiles accompagne ces premiers instants d'isolement et de solitude retrouvée. Réveil matinal au milieu de la faune locale. J'ai des fourmis dans les jambes au lancement de l'aventure. À mon arrivée pour le second bivouac, le spectacle est hypnotisant. Le temps me paraît suspendu. En descendant vers la ville d'Estes Park, c'est un nouveau spectacle qui s'offre à moi. Les élans ont envahi les routes.
Quand je pars dans la nature, je suis hors du temps. Je n'ai plus en tête ni la date, ni le jour de la semaine. Pas de portable, pas d'internet. Le vrai voyage de découverte me ramène à l'essentiel. S'orienter, se nourrir, trouver un coin où dormir. Des choses simples, mais vitales. Visite inattendue pour mes premiers jours dans le Wyoming. Une loutre sort de l'eau pour se toiletter sur la berge glacée. Je ne suis plus complètement seul. Il faut réagir et courir vite vers le matériel pour filmer ces instants. Mon corps et mon esprit se connectent à l'environnement qui m'entoure. La méditation devient possible. En quête de sens, je dispose de temps pour la réflexion. Après une nuit relativement fraîche, je plie bagages en direction du parc national du Yellowstone. Les bisons sont fascinants, placides et paisibles. Ces mâles pèsent quasiment 15 fois le poids d'un homme. Pourtant, les observer m'apaise. Un coyote de passage. Il ne semble pas alerté par ma présence. Couché dans les herbes, je l'observe dans le viseur de ma caméra. Des traces fraîches de grizzly dans la neige. Je sais maintenant qu'ils sont déjà sortis d'hibernation. Ils doivent être affamés. Il ne faut pas traîner pour isoler ma nourriture. Les odeurs les attirent. Je suis la 63e personne inscrite cette année pour bivouaquer dans l'immense parc du Yellowstone. Dans ces moments-là, il faut protéger les provisions, résister aux conditions climatiques changeantes, se faire à manger en faisant fondre de la neige ou à partir d'un petit cours d'eau qui n'a pas gelé. Il faut aussi être plus attentif et vigilant à tout ce qui se passe autour de soi. Repérer le moindre mouvement, le moindre détail changeant dans la nature. Je dors là, à l'écart, 100 mètres du campement de base. Entre quelques arbres, j'ai posé ma tente.
Et demain matin, je vais me lever tôt, parce que je suis près de Lamar Valley, un endroit réputé pour pouvoir observer les meutes de loups. Peut-être que j'aurai la chance d'en voir un loup à l'état sauvage pour la première fois. C'est vraiment l'éveil des sens quand on se retrouve seul comme ça, au beau milieu de la nature. C'est l'instinct animal qui ressurgit de nous-mêmes. Et c'est ça que je suis venu chercher en fait. Au milieu de la nuit, il s'est mis à neiger. Un léger tapis blanc recouvre désormais la tente et la forêt. Une ambiance feutrée règne désormais dans l'atmosphère. Alors que tout semble calme et enveloppant, le vent se lève peu à peu. Je l'entends déjà hurler au loin. La nature est sur le point d'étaler devant mes yeux toute sa force et sa vigueur. Si petit face à la nature, je me perds dans les immensités blanches. Mon corps progresse dans l'espace jusqu'à ne former plus qu'un avec le paysage. Ce matin-là, la chance m'a bel et bien souri dans la solitude profonde de Lamar Valley. Alors que la tempête se calme peu à peu, j'observe le passage furtif d'un coyote entre les arbres enneigés. Mais quelques minutes après, ce n'est plus de coyote dont il s'agit, mais du prédateur dont je rêvais tant. Une meute de loups. Ils avancent les uns derrière les autres avec beaucoup d'agilité et de discrétion. Ils se suivent impeccablement par petits groupes, sans faire le moindre bruit, se faufilant entre les troncs. Les pattes glissent sur la neige encore toute fraîche. Je me sens tout à fait privilégié de pouvoir vivre un instant pareil, inoubliable. En fait, je suis remonté un petit peu pour aller voir leurs traces. Et j'ai bien pu voir un petit peu toutes les directions qu'ils ont pu prendre. Ils
rejoignaient par endroits, puis ils se reséparaient, ils se rejoignaient à nouveau. Et ça a duré comme ça sur plusieurs centaines de mètres. J'ai continué à les suivre. Et je suis arrivé en fait beaucoup plus haut, au moins 1 kilomètre d'ici, sur les collines un peu plus en hauteur. Et j'ai perdu un peu leurs traces parce que le vent avait beaucoup soufflé la neige et recouvert à peu près toutes les traces qu'ils avaient laissées. J'ai poursuivi les prospections dans les immensités glaciales de la vallée. C'est plus tard dans l'après-midi, 1 heure ou 2 heures après. Alors que j'avançais un petit peu dans la colline, j'ai vu un loup paniqué qui commence à partir un petit peu en contrebas au travers de la végétation. Puis 1, 2, 3, 4, 5, et en fait toute la meute était là. Et ça a lancé une panique générale. Il y a plus de la moitié du groupe qui est parti sur la droite et 2-3 autres individus qui sont partis à l'opposé sur ma gauche. En venant ici au cœur du Yellowstone, c'était en partie pour rencontrer et voir les loups. Donc c'est vrai que dès le premier matin en se réveillant, être au cœur de cet endroit où ils ont été réintroduits et les voir, il faut le vivre pour savoir à quel point c'est magique de telles rencontres. Le chapitre du Yellowstone se ferme pour laisser place à celui du Montana. Je vais faire sur ma route une autre rencontre inoubliable, humaine cette fois-ci. Finalement, un voyage se construit aussi par et pour les rencontres. Celle-ci va bouleverser la suite de mon voyage. Keir Atherton. I'm 29 and from Trigo, Montana. I picked Matt up at the airport in Bozeman, Montana. We spent one night staying with some friends in town, trying to regroup, get everything charged. Yeah, and here we are, and then this morning we left Bozeman and drove down to the Highlight Canyon and hiked into the mountains. And now here we are at the edge of the reservoir at sunset, trying to decide if we should camp here with an expected forecast of 2 degrees Fahrenheit. And then that morning we drove down to the Madison River, went for a nice hike along the river, walked up for a view.
Look behind you, that's going down now. I like to recycle when I make fires. We got a free phone book here. It's local Big Sky country. Unfortunately, this technique doesn't work for backcountry camping. Let's get out here. Okay, now we see what happens. It's pretty windy. Nice barbecue outside of the Madison River that day. It was kind of windy, sent a few embers into the air, but nothing had started on fire by the time we left, so. And then we drove past Norris Hot Springs. You know, the road kind of parallels the Madison River, and then we made a stop in Pony Ghost Town, where we spent the evening filming. Kind of an interesting old town, not much open anymore, just some old dead buildings. That next morning, we took the scenic route towards Missoula, Montana, made a nice stop in Marysville, another old Montana mining ghost town. No one really in the town, some old people were driving past waving at us, but we were able to just walk around in and out of the buildings. There are no warning signs, no trespassing signs, really accessible. Let's go. Those guys took Matt for his first climb in Montana as I was doing some filming, and we got beautiful sunset on the rocks, really nice night. Got to hike out in the full moon. It was a pretty cool experience. Okay. Small break. Yeah, sure. You ready to come down? Yeah, I'm going down. Uh-huh. Okay. Excellent work. Thanks. Nice job. Good job.
So here we are along St. Mary's Lake in Glacier National Park. We're hiking out of the Rising Sun campground over there. Looks like it'll be a nice drive, but the road's closed. And we're gonna head out and planning on heading north as far as we can head north, maybe check out Chief Mountain and then try to make it into Many Glacier if we can. Yeah, we had a talk with the ranger earlier, so we need to stop by the office and try to get the camping permit we haven't had yet. But shouldn't be any problem. We're the only ones in the side of the park right now, I think. I think the ranger was surprised to see us, and I think he was just glad we're still alive. Is that the impression you got, Matt? I think he was checking up on us. He knew we'd been camping and all that, so. Les montagnes ici sont impressionnantes et me font vraiment penser aux Alpes, en fait, aux montagnes que je connais déjà. On a pu trouver cette solitude profonde. Du coup, ça donne une sensation de petitesse qui est assez extrême. Had a really nice night there, hiked up through some pretty big snowdrifts to get a nice view of the mountains. Beautiful sunset. Matt and I were both just running around trying to get as much footage as we could. No one there. It was really wonderful again to be at Glacier alone. In the summertime, you try to show up rising sun by like 8 or 9 in the morning to get a campsite, but we're the only ones there. It's us and animals, so. Et nous poursuivons notre route. Le paysage du Montana défile sous nos yeux et toujours ce plaisir de découvrir l'inconnu. Un moment d'évasion au crépuscule vers la montagne sacrée de Chief Mountain. We woke up 6:30 in the morning first thing and drove to see the sunrise up in Many Glacier. Got a nice sunrise and then hiked in on the 8 mile long walk. It's a long road.
It's warmer than it was, lots of summer days, no wind, warm, sunny weather. It kind of interesting to be on pavement, but it was wonderful to be like alone in Glacier again. Went in, found a nice camp spot, a mini glacier, and then looked for a nice spot to film around sunset. So hiked up some rocks, through some snow drifts, found a really beautiful view, found a really beautiful vantage point. Yeah, hung out, had a toast, had a nice drink, and then ended up hiking down through the rocks of course, at night. On compte même plus le nombre de fois où on installe tout, on remballe tout, ça s'enchaîne de jour en jour. Les nuits passées aux quatre coins du Montana ou d'autres états, là, traversées sur le périple, c'est riche, c'est des aventures assez exceptionnelles, vraiment à vivre. Ce matin, on s'est levé très tôt en fait parce qu'on avait observé un endroit vraiment intéressant pour observer la faune et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir filmer des grands mammifères. We saw a moose exactly where we'd hoped to see a moose. It had its young, it was eating, walking through the water. It was really beautiful. Started hiking out. Both Matt and I were out of food, water, batteries. It was just going to be an 8-mile haul. And we ran into a snowplow in the first half mile out. And I was like, oh, well, this is great. Now we won't even have the snow drifts to walk through. It's just going to be 8 miles of pavement. But then we just kept on walking, and the snowplow, finished plowing, turned around, was heading back, and they stopped and asked if we wanted to ride. We jumped in the back of the snowplow, and there we were 15 minutes later, snacking in the car, listening to music on the way out. It's the second winter I've spent here. It's unfortunately not a working ranch anymore. It's just myself, a barn cat, and 2 plants, so not much living here anymore besides the wildlife.
I think the main attraction in the Montana style life is freedom more than anything else. There's space and there's time for everyone to be free. Everyone's less plugged into technology and all of that. Everyone just has more spaces, you see, you know, hundreds of acres, an empty house, you know, I could live in for free. It's something that doesn't exist most places. You know, people don't make much money here, but it's a lot easier to find space, make a life, have time and the freedom to spend your time how you want without anyone interfering with it. We had to bring the horses up and everything and set them up in their saddles and all that. I was trying to act comfortable about things because it was Matt's first time, but really I was pretty nervous the whole time actually. Some of the horses were pretty bad and they were all acting up and no one was in control of them. Took Matt out riding. He handled it well. His horse was really calm the whole time. Matt stayed calm, so I think I had a nice experience even though it was a pretty short ride. Pas pu faire un grand tour, mais ouais, pour moi c'était l'endroit vraiment rêvé pour monter sur un cheval. Ce que j'ai adoré, c'est de ne former plus qu'un en fait avec le cheval et tout paraît évident en fait. C'est comme une danse. On se laisse très facilement emporter, très facilement aller avec le cheval dans ces décors somptueux, quoi, vus sur la montagne. Et ouais, c'est la liberté ici. Voilà, on est arrivé à Bowman Lake après les 6 miles aujourd'hui. On se retrouve là avec un terrain de camping où il n'y a absolument personne, encore une fois. C'est un sentiment qui est encore assez agréable, ma foi, c'est d'avoir l'impression que le parc nous appartient presque. C'est excellent d'avoir pu le faire, cette étape en fait vers Bowman Lake aujourd'hui dans des conditions pas évidentes. Là, ça souffle un peu moins, mais il y a des grosses rafales de vent et il neige toujours par moments. C'est complètement bouché au fond, comme on peut voir.
Ouais, c'est une vue impressionnante parce qu'on devine à peine au loin les montagnes et c'est des géants là-bas au fond. C'est très calme, on est seul. We ran into the park range over here on the Polbridge side, and his one word to describe what he expected of our experience was unique. And that's something you don't hear very often in a national park visited by over 1 million people a year. So that's really been something. Heard something walking through the campground last night. I heard like one stick break and some quiet footsteps. Not sure if it was a wolf, maybe a waking grizzly bear. That's sure what it felt like. I woke up, I kind of had a weird feeling, and then heard that walking through, but of course didn't see anything and couldn't find my bear spray anyway, so that was probably for the best. C'est la fin du chapitre dans le Montana avec Kier. On a partagé vraiment beaucoup de choses, donc ça a été très différent du début de l'aventure et de l'expérience où je recherchais la solitude extrême, donc il n'y avait absolument personne avec moi. Ici, il y avait le partage, voilà, on a créé des liens forcément, et après 15 jours passés ensemble, ça va faire bizarre, je pense, de repartir seul pour la fin de l'aventure. Continue 11 miles on Upper Hill Road. J'ai exploré la forêt humide d'Olympic National Park, à l'ouest de l'État de Washington. Prestance, beauté, élégance. Aux allures surréalistes, cette forêt est sans nul doute l'une des forêts les plus incroyables et improbables que j'ai eu la chance de découvrir jusque-là. Parcourir la forêt pour ressentir son âme. Nous voilà plongés au cœur
d'Olympic National Park. Ce qui est impressionnant et intéressant, c'est ces forêts humides. C'est incroyable de voir ces arbres énormes, immenses. Toute cette mousse verte sur les troncs et les branches des arbres. Ça change beaucoup de ce que j'ai pu traverser auparavant avec les Rocheuses. Ici on a moins de montagnes, on a plutôt des collines dans les environs. L'océan Pacifique approche. Lors de mon dernier jour de l'exploration, une surprise climatique de taille m'attendait. La neige se mit à recouvrir peu à peu la forêt verdoyante d'un léger manteau blanc. Féerique. À l'arrivée, l'océan Pacifique. Je découvre émerveillé un paradis en bord de mer. Après les imposantes montagnes des Rocheuses, le plat et l'infini de l'océan. La mer, le bruit des vagues, l'odeur des embruns m'envahissent à nouveau. L'appel des océans refait surface, comme un retour aux origines. L'évasion s'achève ici.